Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est sommes-nous tous des acteurs? Alors pourquoi je me pose cette question? Tout simplement parce que j'ai eu 2 consultations hier où les personnes qui me consultaient avaient une vie très calme, très tranquille, mais finalement pas beaucoup de soucis, pas beaucoup de problèmes dans leur vie, tout allait plus ou moins bien. Que ce soit au niveau de la santé, de l'affectif, du travail, de la famille, ça roulait quoi. Et on aurait pu penser que c'était des personnes qui finalement étaient heureuses, vivaient bien leur vie, ben pas du tout. C'est des personnes qui étaient très, très angoissées, très stressées, qui s'inquiétaient de tout, de rien, alors que finalement, quand on faisait l'état des lieux de ce qu'elles vivaient, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de grand chose, quoi. Et je me suis dit finalement, ces personnes, elles ont besoin de se créer une intensité dans la vie. Elles ont besoin de se faire ce que j'appelle souvent, je dis ça à mes clientes pour rigoler, je leur dis, dans votre tête c'est Hollywood. C'est-à-dire vous vous créez des tas de problèmes, des tas de situations, des tas de choses qui vont vous permettre, désolé un peu de bruit, qui vont vous permettre de vous faire penser, vous faire croire que ah ouais, il se passe quand même quelque chose dans ma vie. Je souffre, c'est dur, c'est douloureux, mais au moins il se passe quelque chose. Ok ? Et finalement, je me suis dit, mais on fait tous un petit peu ça. On se prend tous pour des acteurs. Et finalement, le cinéma imite très très bien la vie. Pourquoi ? Le cinéma, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, toujours. Dans la vie aussi, un début, un milieu, une fin. Il y a en général, dans 90% des films, l'acteur ou l'actrice principale. Dans la vie, c'est pareil, c'est vous, hein, c'est moi pour ma vie, vous pour votre vie, voilà. Il y a les personnages secondaires qui vont être notre famille, nos amis, peut-être des collègues de travail, bref. Donc personnages secondaires, et puis il y a les figurants. Hein. Les figurants, c'est la boulangère, c'est voilà. Et il va y avoir un scénario. Votre vie, il y a un scénario dans votre vie. Alors, est-ce que vous l'avez choisi, pas choisi, ça c'est un autre débat. Mais il y a un scénario qui va expliquer comment votre vie affective se met en place, votre vie professionnelle, amoureuse, la santé, la famille, voilà, tout ça, ça crée une espèce de scénario avec des enjeux, il y a des épreuves, il y a des difficultés, et le personnage principal qui est vous, évolue dans la vie, on le voit changer, on peut le voir évoluer. Hein, imaginez si vous étiez dans un film, il y a eu un film comme ça avec, je me rappelle plus comment s'appelait l'acteur, vous le retrouverez certainement. Où finalement il est filmé, vous savez, tous les jours, tout le temps, et sa vie qui finalement n'est pas passionnante, passionne des millions de personnes à travers le monde. Mais finalement, nous aussi, on peut se ressentir, je dirais, comme un acteur dans un film. Alors, ce qui est intéressant, si vous adoptez ce point de vue-là, il ne faut pas être tout le temps là-dedans, parce qu'après on est parano, on se dit on m'espionne et tout. Hein. C'est pas du tout le propos. C'est juste de se décoller un petit peu de sa vie et de la regarder un petit peu comme ça. Tiens, si je regardais ma vie comme si c'était un film. Donc, ok, je suis le personnage principal, forcément. C'est quoi le scénario ? Grosso modo, ça parle de quoi ma vie ? Est-ce que ça parle de maladie ? Est-ce que ça parle de souffrance ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est plein de choses ? Est-ce que c'est quelque chose avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'imprévus ? Au contraire, c'est plutôt linéaire, il ne se passe pas grand-chose. Et comment est ce personnage que vous êtes ? Alors, vous savez, il y a une vidéo qui s'appelait le triangle dramatique, que j'ai enregistrée il y a quelques mois, où je vous parlais de victime, bourreau et sauveur. Et finalement, dans la vie, on se retrouve souvent à jouer un personnage qui va coller un personnage qui peut être une victime. Hein, donc, ce sont des gens qui sont tout le temps dans la souffrance, ils ont des épreuves, c'est compliqué. Et les victimes, on les repère très vite parce que c'est souvent, elles disent « Ah non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, tu sais, c'est dur. Ah non, mais c'était compliqué. Oh là là, mais j'en ai bavé. » Ok, c'est bon, t'as choisi ton rôle principal, t'es victime, t'es une victime de la vie. Après, vous avez les personnes qui disent « Non, mais moi, je suis dans la réussite, j'y arrive. De toute façon, quand on veut, on peut. Il faut être winner. Ok, t'es un bourreau, t'aimes bien diriger, commander et que les autres se soumettent. » Et puis, un autre type de personne qui est là, non, mais ce qui est important, c'est le dialogue, la communication, être en lien avec les autres. Ça, c'est super important pour moi dans la vie. Ok, vous êtes sauveur. D'accord ? Donc déjà, vous pouvez vous définir dans un de ces rôles. Alors évidemment, c'est une caricature.
Vous n'êtes jamais que sauveur, que bourreau ou que victime. Vous pouvez à des moments changer de rôle, hein, évidemment. Mais vous pouvez trouver un personnage principal qui va coller plutôt à celui du sauveur, du bourreau, de la victime. Il y a des très beaux rôles hein, de victime, il y a des rôles magnifiques de bourreau et des rôles extraordinaires de sauveur. Donc c'est pas un jugement de valeur, c'est mieux d'être ci ou ça. C'est juste de vous permettre de vous identifier. Ce personnage que nous vivons tous les jours, hein, voilà, moi je suis Denise, je fais ci, je suis comme ça, etc. Souvent en thérapie, en psychanalyse, etc., on l'appelle l'ego, d'accord? C'est notre ego qui est là dans ce personnage, etc. Et ce que j'ai remarqué, donc pourquoi je dis la vie c'est comme un film, c'est que quand le film commence à être un petit peu ennuyeux, d'accord, ennuyeux, que voilà, on est là, on commence à avoir les paupières qui battent, à regarder la montre, moi ça m'arrive de temps en temps, on se dit bon ben qu'est-ce qui se passe là, oh faut un peu d'action. Ben dans la vie c'est pareil. Il y a des personnes, ils ont tellement bien cadré leur vie, ils ont tellement arrivé à ce que tout soit calme, parfait, etc., qu'ils s'ennuient de leur vie. Ça manque d'intensité. Et donc, dans ce cas-là, ils vont surjouer, et ils vont surjouer des choses qui sont complètement insignifiantes. Et j'ai le cas d'une de mes clientes qui est fonctionnaire dans la justice, qui est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas non plus de passion vraiment importante dans la vie. Et donc tout est polarisé sur son travail. Donc il va falloir qu'il se passe des choses dans son travail. Et c'est une personne qui s'arrange tout le temps, mais ça fait quand même elle a 48 ans, pour avoir du harcèlement. Elle est tout le temps harcelée dans son travail. Donc à un moment donné, je lui dis quand même, mademoiselle, je vais pas donner son nom, c'est quand même bizarre que vous soyez tout le temps harcelée. Il vous arrive toujours, elle me dit ouais, je comprends pas, c'est pas possible. Et là, je pensais que ça allait être bon. Là, je pensais. Alors, elle demande des mutations. Hein, vous comprenez, l'histoire, c'est j'arrive quelque part. Ok, ça se passe bien au départ, et puis au bout d'un moment, ça commence à se dégrader. Je me fais harceler. Je pars en dépression. Je suis malade. Ah oui, il se passe des choses là. On est dans un scénario qui est intéressant où elle souffre évidemment parce qu'elle en peut plus de ce scénario, mais au moins il se passe quelque chose. Et puis, bah, finalement, au bout du compte. Ça marche pas, elle est harcelée, elle demande à être mutée, elle fait des lettres, elle est convoquée, elle fait des dépressions, enfin bon, c'est Hollywood, elle se met Hollywood dans la tête. Vous comprenez dans ce que je veux dire par Hollywood? C'est vraiment, je me crée mon problème, je me crée ma situation, j'ai tellement besoin qu'il se passe des choses dans ma vie, que là, au moins, je suis sûre de pas me dire ma vie est vide, ma vie est nulle, parce que je souffre tellement, c'est horrible. Et le dernier harcèlement qu'elle a eu, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé là c'est quoi ce harcèlement? Qu'est-ce qu'elle vous a dit votre chef? Oui, elle m'a dit que mon rapport était pas complet. Je lui dis ah d'accord. Et c'est vrai. Elle me dit oui, mais elle aurait pu me le dire sur un autre ton. Et là j'ai fait ok, tout est bon dans tes filtres hein, de la vision que tu as de la vie pour te retrouver victime. Donc elle, c'est la victime par excellence, d'accord? Et le problème, c'est que quand on manque d'intérêt dans la vie, qu'il se passe pas grand-chose, on va avoir besoin de surjouer. Et je pense, moi, je déteste ça, mais la télé-réalité, si vous regardez 5 minutes de n'importe quelle émission de télé-réalité, les anges, les ch'tis ou je sais pas quoi, vous allez voir, c'est ça. Il se passe rien, c'est d'un vide sidéral. Et tout le monde est là en train de surjouer, de faire « Ah oui, mais Kevin m'a dit... » et là, et les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, regardent ça avec genre, il se passe quelque chose. En fait, il se passe rien, c'est d'un vide sidéral. Et souvent, j'ai remarqué que les personnes qui surjouent leur vie, qui se la racontent, qui ont l'impression d'avoir des choses très très importantes alors que il se passe rien, il se passe pas grand chose, c'est qu'ils ne veulent pas affronter le vide, le néant de leur vie, le manque d'intérêt de ce qui se passe dans leur vie. Donc, observez ça chez vous. Si vous voyez que vous êtes trop en train de surjouer, si vous êtes trop en train de vous la raconter, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, oh c'est incroyable, j'ai doublé au feu rouge et lui il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ok, tu la surjoues là, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Alors après, évidemment, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes dans votre vie. Dieu merci, on a tous des moments où il se passe des choses intéressantes, mais il y a des moments où dans la vie, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Ben, ça arrive. Mais c'est pas important. Parce que la vie, on n'est pas des fers humains. On n'est pas là pour faire, être dans l'action. Hein. On n'est pas dans un thriller ou dans un road movie voilà, où il faut tout le temps qu'il y ait de l'action. Nous, on est des êtres humains. Et
si vous avez le sentiment que parfois votre vie est un peu vide, qu'il manque quelque chose, c'est peut-être pas votre vie qui est vide, c'est tout simplement que vous n'êtes pas connecté à vous-même, que vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes, à votre essence intérieure. Moi je sais que les moments les plus intenses de ma vie que j'ai pu vivre, c'était d'être le cul dans l'eau à la plage, tout simplement, en train de regarder les vagues. Pas passionnant, ça dans un film ça passe pas, hein. Ou alors ça va passer 10 secondes, après on va dire allez next, qu'est-ce qui se passe? Mais moi je suis restée 2 heures et ça m'arrivait très souvent d'être comme ça dans un état contemplatif, il se passe rien et tant mieux, et je suis bien, et c'est très intense parce que l'intensité de votre vie, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez la vivre, c'est pas forcément à l'extérieur. Donc ne confondez pas action, qu'est-ce qui se passe, la vie, il faut que ça bouge, etc. avec qui je suis à l'intérieur de moi. Parce que je connais aussi des gens qui ont une vie très intense, ils n'ont pas une minute pour eux, mais ils sentent pas cette connexion. Et ils n'ont pas l'impression que c'est intense, ils ont l'impression qu'ils passent au-dessus, qu'ils surfent au-dessus de leur vie. Et je leur dis, mais c'est génial, vous faites telle activité, vous faites ça, vous avez un métier super, etc. Et la personne vous dit, ouais, bof, je m'ennuie. D'accord? Donc, on peut être comme dans un film, effectivement, mais on n'est pas obligé de s'identifier tout le temps à ce personnage. Voilà, ça c'était important, je voulais vous dire. Et ce qui est important, c'est vraiment de ressentir la connexion que vous allez avoir avec vous-même, dans l'intensité et même dans le vide de votre vie, même s'il se passe rien, c'est pas grave, vous pouvez... je sais pas, cultiver votre jardin, c'est pas hyper passionnant, vous pouvez aller promener votre chien, votre chat, j'en sais rien. Mais parfois il se passe rien de passionnant, mais c'est la manière dont vous allez vivre ça qui va vous permettre de dire que votre vie est passionnante parce que vous êtes connecté à vous-même et vous êtes en vibration, en ressenti avec le reste, avec le monde, d'accord ? Alors, pour terminer cette vidéo, qui est un petit peu particulière, hein, vraiment, j'ai décidé de la faire hier, elle est comme ça un petit peu impromptue. J'aimerais vous poser 2 questions. Et vous pouvez me répondre dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Si votre vie est un film, quel est le titre de votre film? Et quel genre de film c'est? Est-ce que vous êtes dans une tragédie, une comédie, je sais pas moi, est-ce que c'est un thriller, un film de science-fiction, voilà. Essayez de réfléchir comme ça, de vraiment vous dire le titre de ma vie, donc le titre du film de ma vie, et quel genre de film c'est. Moi, je vais vous le mettre dans le commentaire, voilà, je vous le dis pas dans la vidéo, vous avez qu'à lire le commentaire, j'ai déjà réfléchi à ça, ok ? Voilà, je vous laisse un petit peu sur cette petite réflexion, j'ai pas trop de conseils à vous donner, à part, bien sûr, connectez-vous à vous, soyez dans l'être et pas toujours dans le faire, et vous verrez que votre vie, même s'il se passe rien en apparence, elle sera intense et passionnante. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, partagez-la le plus possible, likez si vous avez aimé, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous remercie, je vous fais un petit bisou, je vous dis à la prochaine fois. Pour une prochaine vidéo, on verra encore l'inspiration du moment. Ok? Ciao!